Quand il y a quelque chose de grand, quelqu'un de grand arrive, le diable sent. Ce pouvoir-là, c'est Dieu qui lui a donné ça dans Genèse. Genèse chapitre 2. Il a dit, je susciterai une descendance spéciale qui t'écrasera la tête. Mais toi, tu auras le pouvoir de lui blesser le talon. Il sait, il a compris ça. Toi et moi, on n'a pas compris cette révélation. Mais le diable avait compris. Quand Dieu lui a dit que je susciterai une descendance spéciale qui t'écrasera la tête. En ce temps-là, Dieu parlait de qui?
Dieu parlait déjà de Jésus. Mais Jésus n'était pas encore venu. Alléluia. Mais le diable savait seulement qu'il y a une descendance qui va être suscitée. D'abord, en commençant par Jésus, puisque quand on parle de descendance, il y en a beaucoup. Et nous autres qui avons accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Donc, ça veut dire que nous autres là, nous tous, premier Christ, qui est cette descendance spéciale, et qui est le premier d'abord, le premier-né d'entre les morts, et après lui, c'est nous autres là. Donc, nous faisons partie aussi de la descendance spéciale. Donc, quand Dieu lui disait que je susciterai une descendance qui t'écrasera la tête, donc le diable sait qu'il y a une descendance qui va te susciter. Voilà pourquoi dans ta vie, même dans ton foyer, quand le diable sent déjà qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, il commence à t'élever dans votre foyer. Il y a des disputes, vous ne comprenez pas. Pourquoi ça? Pourquoi mon mari? Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que le diable sait déjà qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Voilà pourquoi il cherche à combattre, même dans ton foyer, même dans ta famille. Le diable, il peut sentir cela. Il peut sentir quand quelque chose de grand arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il a ce pouvoir-là de sentir. Maintenant, comme Jésus savait, il savait déjà que quand il a donné la promesse, il savait qu'après cette promesse, il y aura une opposition. Il y aura des portes qui vont se lever, qui vont être dures. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit à Pierre, que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais les portes du séjour de mort ne peuvent pas contre elle. Et tout de suite après, le Seigneur lui dit, voici, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, Jésus lui dit, il y aura une opposition. Bien qu'il y aura une opposition, mais moi je te donne les clés. Et ces clés-là, il ne parle pas de la clé. Pas une clé, mais les clés. C'est-à-dire que c'est au pluriel, il y en a beaucoup. Chaque fois, on n'est pas là, d'abord. Oh non, chaque fois, le monsieur, là, en tout cas le mari, là, vraiment, que Dieu m'a donné, en tout cas, je ne sais pas quel mari, quoi. Tous les jours, je fléchis les genoux pour ce mari-là. Au lieu de prier, écoutez, au lieu de chercher quelle est la clé qui peut fonctionner par rapport au problème de ton foyer, toi tu vas aller chercher des clés. Tu ne sais pas la bonne. Mais regardez, c'est ça simple. En parlant par exemple du foyer, quand le Seigneur dit, la Bible dit quoi? Les femmes soyez soumises. Je suis en train de parler des mariés. C'est normal parce que ma femme n'est pas là. Donc, quand la Bible dit que femmes soyez soumises, bon maintenant toi, au lieu d'être soumise, toi, tu te mets seulement à prier. Prier, Seigneur, je prie pour mon mari. Seigneur, je prie quelque chose. Genre, ce mari, il commence à m'énerver. Ils sont trop. Ils rentrent tard. Mais tu es en train d'utiliser la mauvaise clé. La bonne clé, c'est que tu devais d'abord respecter les principes de la parole. Que dit la parole? Femme, soyez soumise. Il se peut que le mari se comporte comme ça parce que toi, tu n'es pas soumise. Maintenant, toi, quand tu vas commencer à se soumettre, tu vas dire que non, je vais quand même commencer d'abord à respecter les principes. Vous savez ce qui nous tue les chrétiens? Je dis les chrétiens, enfants de Dieu. C'est parce que nous ne savons pas respecter les principes de la parole. Moi, j'aime les musulmans. Vous savez, les musulmans, c'est les gens qui respectent leurs principes. Un musulman, quand il dit que moi, je ne mange pas du porc, même s'il se met devant Sarkozy ou devant Hollande, il ne mangera pas du porc. Parce que ce sont ses principes. C'est comme ça, c'est ancré en lui. Toi, les principes de la parole, tu ne les respectes pas. Maintenant, comment veux-tu vivre la gloire de Dieu? Comment veux-tu que Dieu te parle? Comment veux-tu que Dieu te donne les clés? Alors que d'abord, les principes de la parole, tu ne sais pas les respecter. Les principes disent dans un foyer que la femme doit être soumise. Donc au lieu tout le temps de te mettre à prier, c'est même pas la prière. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne marchent pas. Je vous ai dit que l'erreur que nous commettons, nous prions pour tout. Ça ne demande pas la prière. Ça demande la submission. Dis avec moi submission. Les femmes n'aiment pas ces versets-là. Toi l'homme aussi, toi l'homme. Hein? La Bible dit quoi? La Bible dit que Marie aimait vos femmes. Oh! Mais ça m'étonne, nous. Mais vous savez, Marie aimait vos femmes. Oh! Femme, soyez soumise, Marie aimait vos femmes. Mais toi, l'homme, maintenant, pour aimer ta femme, pour chérir ta femme, vous savez cela, ça va marcher. Par exemple, en parlant pour la promotion, quelqu'un qui veut la promotion, qui veut avoir la promotion au travail. Mais toi, quand tu veux le travail, tu as toujours le visage renfrogné, fermé, tu vois ton pouce, tu fais comme si tu quittes même des choses. Tu es comme ça, voilà, tu vois ton chef, donc bonjour, le visage est tout fermé. C'est comme si tu avais un problème avec quelqu'un. Tu as prié le matin, tu es venu, mais tu as toujours le visage fermé, tout ça. C'est comme ça que tu veux une promotion. La Bible dit quoi? La Bible parle de l'humilité et précède la gloire. Il faut que tu sois humble. Mais si tu ne veux pas faire ce travail-là, si c'est une manutention, tu ne veux pas le faire, bah, va faire une formation. Comme ça, tu vas travailler dans le bureau. Mais toi, tu vois, c'est comme si c'est pas ton chef qui a ton propre. Toi, humilie-toi. Fais le travail comme il le faut. S'il faut que Dieu t'élève, Dieu t'élèvera dans ce même travail. Mais donc, comme tu ne sais pas respecter les principes, tu veux t'orgueillir. Je le fais malgré moi. En tout cas, moi, en temps normal, je ne peux pas faire ce travail. Mais pourquoi tu le fais? Mais oui. Bien aimé, ce sont des petites choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Amen.
Il y a quelqu'un qui cherche le travail. Tu cherches le travail, tu es à la maison. Oh, comme on dit, oh, moi j'attends le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu ne sonnera pas à la maison. Le temps de Dieu sonnera quand tu vas te lever, tu as ton CV, tu vas quelque part, tu frappes. Dieu fera par sa grâce te faire sauter cette porte-là. Et on te donnera du travail. Quelqu'un dise Amen. Amen. Lève-toi. Ne donne pas le temps de Dieu à la maison. Dieu ne viendra pas te prendre. Il y en a qui croient que c'est Dieu qui va écrire à ta place. Oh, moi je vais seulement prier, je vais prier. Je sais que le Seigneur, oh, tu arrives à une salle d'examen là, riez là. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a des clés. Vous savez, c'est très simple, ce sont des choses simples. Même dans les couples, les foyers, surtout les couples. Aïe, aïe, aïe. Dieu est dit dans les couples. J'aime pas prêcher sur les couples. Maman, tu n'as pas m'inviter à prêcher la réunion des mamans. D'accord? Comme ça, je veux bien enseigner les mamans. Il y a des principes, il y a des foyers qui sont que le diable est en train de détruire. Vous savez, je vous ai dit que le diable sent, quand il sent qu'il y a quelque chose qui arrive, quand il sait que Moïse est en train de naître, il dit qu'il y a un sauveur qui est né. Il a su, là, comme ça, tuer tous les enfants. Parce qu'il savait que non, il y a quelqu'un qui vient de naître, quelqu'un de gros. Mais il ne savait pas qui était ce sauveur. Il a demandé, tuez-moi tous les enfants là, tuez-moi tout. Parce que je sais qu'il y a parmi eux, il y a un sauveur. Au temps de Jésus, pareil. Donc le diable sent, quand il sent, c'est pour cela que quand tu sens des blocages dans ta vie, dis-toi qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Quand tu sens une opposition dans ce que tu fais, continue mon frère, continue ma soeur, perce encore. Parce qu'il y a une victoire, il y a quelque chose qui est en train de venir. Alléluia. C'est pas quand tu vois que vous savez, ça dit que tu as un problème par exemple où tu veux vraiment voir la gloire de Dieu dans un domaine quelconque. Mais toi tu es en train de prier, alors que ça sert. Dans ce domaine-là, il ne faut pas la prière, il faut l'humilité. Il y a d'autres encore, c'est le pardon. Au lieu que tu pries, toi tu es en train de prier, l'heure tu pries pour tout. Mais ça nécessite pas la prière. Ça nécessite le pardon. Viens envers ta femme. Dis chérie, dans le couple, je t'avais trompé. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre couple connaît toujours des problèmes. C'est peut-être ça, c'est ça la cause. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Il faut le faire. Bien aimé, tant que tu ne le feras pas, tu prieras, ça ne marchera pas. Même si, vous savez, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord prier pour préparer le cœur de ton fiancé ou mari. Il faut préparer son cœur dans la prière. Tu prépares son cœur. Et quand tu viendras, c'est Dieu qui va toucher son cœur. Et quand tu lui avoueras la vérité, tu verras que dans ton couple, les choses vont changer. Je vous dis ce qui est vrai, bien aimé. Il y a des choses, nous faisons l'erreur de prier pour beaucoup de choses. Ce n'est pas la prière. Ça nécessite seulement des clés. Quelle est la clé? L'erreur, on en a beaucoup, mais on ne sait pas la bonne. C'est pour ça que ça fait, s'il y a 25 clés, s'il y a 60 clés, tu vas comme ça tourner tous les 60. Ça ne marche pas. 60 jours. C'est pour ça que ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans. C'est les mêmes choses. Tu pries, ça ne marche pas parce que tu n'es pas encore tombé sur la bonne clé. Le jour que tu comprendras que c'est le pardon, tu demanderas pardon. Le jour où tu comprendras que c'est l'humilité, tu commenceras à t'humilier. Le jour que tu comprendras que non, pour mon problème, pour telle situation, pour mon foyer, pour mon mariage, il faut que je me comporte comme ça, tu changeras.